Avant de fermer les yeux, regardez devant vous, redressez la poitrine, roulez vos épaules vers l'arrière, baissez les paupières, de quelques instants en silence avec vous-même. Préparez-vous, nous allons réciter les Om. Cette dizaine de pratiquantes confirmées vient ici en moyenne 2 fois par semaine, pour 1h30 d'exercices intensifs. C'est une posture qu'on appelle la posture du chien. Quand on fait cette posture tenue avec la corde, c'est une posture qui va avoir toujours ses bons effets de distribuer l'énergie dans le corps. Mais là, la détente du ventre sera encore plus sensible parce que le bassin est tracté, le ventre va se détendre, le diaphragme se relâche. Et quand on met un support pour la tête, on va créer une détente du cerveau. Continuez cet étirement de Christine Debussy pratique le yoga depuis une trentaine d'années. En formation continue, elle se rend régulièrement en Inde pour se perfectionner. Le but du yoga, arrêter les fluctuations de la conscience. Ça mène au calme intérieur, à une intégration de tout votre être sans que vous soyez perturbé par ce qu'il y a autour de vous, ni même à l'intérieur de vous. Parce que chaque personne a des perturbations, elles sont de tous ordres, qu'elles soient heureuses ou malheureuses d'ailleurs, les perturbations sont là. Et se poser et, à travers des postures et se calmer, avoir une meilleure concentration dans les postures, c'est ça qui va entraîner par la suite cet état dans lequel vous êtes, dont on appelle l'état de yoga, un état unifié, c'est-à-dire que vous vous sentez unifié dans votre propre corps, dans votre propre être, mais unifié dans le monde qui vous entoure. Les pratiquantes, très assidues, viennent pour des raisons très différentes. J'ai arrêté le sport parce que dans le sport, on pratique, on n'écoute pas son corps, en fait. On est dans l'effort physique pur, éventuellement dans la respiration, alors que dans le yoga, on est dans la conscience totale de son corps, dans la conscience totale. Donc on gère l'effort, on gère l'exercice en fonction de ses douleurs, de ses capacités. C'est donc une pratique à la base physique, mais ça nous apporte autre chose, en effet, un état de conscience totale de soi, en fait. Donc ça nous amène, en effet, si on va un peu loin, ça peut nous amener dans un état méditatif, en fait. Autre école, autre pratique. Ici, Philippe Fradin élargit la pratique du yoga à d'autres disciplines. On va agir sur les humeurs, ce qu'on appelle la médecine des humeurs, qui est l'Ayurveda, et qui base sa pratique beaucoup sur l'application d'huile et qui va donc agir sur différents tissus, différentes fonctions. Et les postures seront beaucoup plus faciles à prendre grâce à la pratique de l'application de l'huile. On va commencer par des petits étirements. Les doigts croisés, on imagine qu'on pousse le ciel, on inspire. Le cours débute en douceur par 1 heure de travail sur la respiration. Expire, creuser. Le bas-ventre, videz. Inspirez, remplissez ce bassin de votre conscience. Le yoga est une pratique extrêmement complète où l'on travaille aussi bien sur le physique que sur la respiration, sur la gestion des émotions, sur le mental aussi, où on arrive à un apaisement de plus en plus grand. C'est un travail qui prend du temps, mais je considère que c'est une pratique également thérapeutique. En expirant, amenez votre attention dans les pouces. Dans un monde de plus en plus complexe, où le temps ne cesse de s'accélérer, le yoga permet de se recentrer sur l'essentiel. La société actuelle crée la dispersion, crée le mal-être, crée les problèmes de santé, et le yoga répond à améliore la santé, améliore le bien-être, amène une cohésion interne, et donc amène une forme d'unité intérieure qui permet ensuite d'avoir plus d'énergie pour faire face à toutes les sollicitations que l'on a au quotidien. Dans tout cet espace qui s'est ouvert à travers la pratique, relâchez-vous totalement. Et la pratique du yoga, elle a cette vertu, c'est qu'elle nous permet d'être mieux au monde. C'est pas pour vivre comme un ermite dans une grotte, comme les yogis traditionnels de l'Inde ancienne, c'est pour être mieux au monde. En fait, notre grotte, c'est notre être intérieur.
Et on termine le cours maintenant. Ariom Tat Sat. Bonne journée à tout le monde.